L'enregistrement est démarré. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session de 15 minutes avec VMware. Concernant ces hors-séries sur le thème du travail en mobilité, c'est aujourd'hui moi, Maxime Thiraud, ingénieur solution en charge de la région Nord-Est, ainsi que des départements et régions d'outre-mer aux côtés de Florent Durand, qui animerait les 4 prochaines sessions. Nous aborderons donc ce midi le premier des 4 thèmes qui concernent ce que nous appelons chez VMware Anywhere Workspace, à savoir la sécurité des postes de travail utilisateurs. Vous l'aurez compris, ce thème fait directement écho à notre 3e session qui concernait la sécurité des réseaux d'entreprise avec NSX. La majorité des constats que nous aborderons sont les mêmes et le sujet sera donc de vous présenter notre approche complémentaire et intégrée pour sécuriser et verrouiller l'environnement de travail numérique de vos collaborateurs. Alors, pour démarrer, et pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà participé à nos précédentes sessions, nous vous proposons un format et un agenda similaires, à savoir pourquoi sécuriser vos postes de travail, comment y parvenir, et enfin, pourquoi VMware peut vous aider à appréhender sereinement cet axe de la sécurité. Le sujet, encore une fois, sera de vous aider à réduire la surface d'attaque de votre organisation, cette fois-ci sous l'angle Endpoint Security. Alors pourquoi? Commençons avec quelques actualités ainsi que quelques chiffres, cette fois-ci spécifiques pour la France. Donc en termes d'actualité, j'ai choisi spécifiquement de vous parler aujourd'hui de cet article, paru il y a quelques jours seulement, et je n'en aborderai qu'un seul aujourd'hui. Ce dernier concerne d'une part les services de santé récemment mis à mal en Irlande, tout un symbole, selon moi, du caractère vraiment malveillant des cyberattaques, que l'on peut qualifier de sans foi ni loi. On peut donc observer que toutes les organisations sont concernées, donc il y a de l'argent à gagner. Et ensuite, spécifiquement sur le sujet des ransomware, également appelés cryptolockers, qui sont un excellent moyen de prendre en otage une organisation pour en obtenir de l'argent, ou des crypto-monnaies pour le caractère intraçable des transactions. Si on parle de quelques chiffres maintenant, et que nous nous concentrons sur la France, on constate une nette hausse des attaques entre 2019 et 2020, avec 49% d'organisations françaises touchées, contre 34% l'année d'avant. C'est 15% de plus, c'est un bond qu'on peut qualifier de considérable sur un an. Nous verrons dans les prochains slides pourquoi, sans doute un peu en rapport à la crise du Covid ainsi qu'au télétravail massif, mais pas que. Ensuite, en haut à droite, un chiffre effarant, lui aussi, 65% des entreprises françaises visées par des cryptolockers ont payé la rançon demandée. Au-delà de faire le jeu des attaquants et de perpétuer le système et la technique, sachez que bien souvent, même après paiement, les attaquants ne fournissent pas toujours les clés de déchiffrement. Parfois simplement pour être malveillants jusqu'au bout, mais également parfois parce qu'ils ne connaissent simplement pas eux-mêmes cette fameuse clé, cette dernière étant générée de manière aléatoire une fois le système d'information infecté. Ce nombre de paiements, très élevé, vous en conviendrez, est semble-t-il favorisé par des politiques de remboursement en matière d'assurance et de cyberdéfense française, parfois trop permissives. Ce sujet est aujourd'hui à l'étude au niveau du gouvernement. Et enfin, dernier chiffre en bas, ne vous croyez pas à l'abri grâce à l'aspect statistique des choses et de leur caractère potentiellement aléatoire, car 22% des entreprises touchées, donc 22% des 49% d'organisations françaises touchées citées précédemment, ont été attaquées jusqu'à 25 fois d'affilée. Donc, ce qu'il faut en déduire, c'est que si ça paye, on continue, et si ça ne paye pas, on recommence. C'est un véritable cercle vicieux qui s'installe. La solution est encore une fois de ne pas aborder le problème sous l'angle de la guérison, mais bien sous celui de la prévention. Alors revenons maintenant aux sources du problème. Pourquoi une telle augmentation des attaques par cryptolocker entre 2019 et 2020? Deux phénomènes peuvent être assez simplement mis en exergue. Le premier, ce sont les nouveaux usages. Slide volontairement touffu ici, avec la démultiplication des terminaux, des applications, des lieux de travail et des outils et manières de collaborer. Les thématiques de modernisation de l'espace de travail et la modernisation vers le cloud et l'hybridité
sont présentes depuis plusieurs années maintenant. Cependant, effet retors, cela contribue grandement à étendre votre surface d'attaque. Second point, avec la du Covid, le télétravail s'est généralisé massivement, faisant sortir les collaborateurs du bastion de protection que pouvait parfois représenter l'organisation et l'entreprise, au sens physique du terme, j'entends. Cela a donc eu un double effet néfaste. Surface d'attaque plus grande et mise à découvert des collaborateurs à protéger. Des personnes pas forcément très à l'aise avec l'IT ou la mobilité se sont vues dotées de smartphones, tablettes, PC portables du jour au lendemain. Mais comment utiliser tout ça? Qu'est-ce qu'un VPN? Qu'est-ce qu'une machine VDI? Une double authentification? Quelles sont les best practices en rapport à la sécurité informatique du point de vue des collaborateurs? Quel a été l'accompagnement au changement pour sensibiliser ces populations à ces changements d'envergure? Sans doute pas suffisant. On peut en quelque sorte considérer qu'on a laissé les poules sortir du poulailler et qu'on a oublié de fermer la porte la nuit. Les attaquants ont donc bien flairé l'occasion et se sont engouffrés rapidement et massivement dans la brèche. Alors, pour commencer à creuser un peu plus le sujet, voici un exemple d'une topologie d'attaque par ransomware. En premier lieu, sur le chemin en orange, l'attaquant tente d'hameçonner un collaborateur. Plusieurs méthodes sont possibles ici. D'une attaque réseau à la simple clé USB infectée laissée volontairement à l'accueil d'une entreprise. Ici, je vous présente une attaque par mail, un spam, avec une pièce jointe ou potentiellement un lien malveillant. En étape numéro 2, sur le chemin bleu, l'utilisateur est hameçonné. Il a ouvert le mail et exécuté la pièce jointe. L'antivirus traditionnel n'y a vu que du feu. Pour lui, ce n'était qu'un simple fichier Excel, par exemple. Et parce que l'antivirus traditionnel n'ont pas de capacité d'auto-apprentissage, d'appréciation des comportements fichiers et liens malveillants ou inconvenants, il ne peut pas intervenir. Ce dernier intervient uniquement sur la base de signatures prédéfinies. Et s'il n'y a rien de match dans cette base, c'est comme s'il n'y avait rien d'anormal, qu'il n'y avait pas d'attaque en cours, qu'il laisse passer. Le malware commence alors son œuvre en exécutant ses routines et en chiffrant le poste ainsi que les données du collaborateur. En phase numéro 3, en vert donc, vient la réplication. Certains cryptolockers ont la capacité, une fois sur le réseau, de se répandre latéralement. Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez revoir la vidéo sur NSX il y a 2 semaines sur cette thématique. Le sujet sera alors de s'assurer que seule une machine soit infectée en l'isolant du réseau via microsegmentation et firewalling distribué. Et finalement, sur ce tableau qui représente l'historique de l'évolution des cryptolockers de 1989 à 2016, ce que l'on peut constater, c'est la forte augmentation des variants depuis la dernière décennie. La méthode pouvant être très lucrative, vous l'aurez compris, en permettant de surfer sur la vague des nouveaux usages en entreprise. Cela a conduit bien sûr au développement de nouveaux outils de protection pour les utilisateurs, comme les Next Generation Antivirus et les systèmes Endpoint Detection and Response, que nous allons étudier par la suite. Alors nous y voilà. Maintenant que nous avons décortiqué les principes et les potentielles répercussions sur le sujet, comment pouvons-nous protéger les collaborateurs? Pour cela, discutons des principes généraux. Sujet déjà abordé lors de la présentation sur la partie réseau, la cyberdéfense implique, pour rappel, 2 types d'activités. D'une part, la réduction de la surface d'attaque, afin d'éviter qu'un attaquant puisse librement accéder à ce qu'il souhaite au sein du système d'information, et d'autre part, la gestion des menaces, afin d'avoir une bonne visibilité et un bon niveau de réponse face aux nouvelles attaques. Pour aller un peu plus loin sur le concept, voici les recommandations du Gartner, déjà abordées encore une fois. Il est important de pouvoir être actif, et cela de manière rétroactive, sur les 4 thèmes suivants. Anticiper, en apportant de la visibilité et du monitoring sur les menaces qui encourent sur le système d'information. La prévention, en bloquant les attaques avant qu'elles n'aient cours. Et si ces 2 premières étapes ont échoué, nous devons pouvoir détecter afin de mieux comprendre les patterns d'attaque inconnus, puis finalement réagir. Une fois la menace détectée, validée, cela veut dire être en capacité de protéger les ressources importantes via des mécanismes de riposte gradués et appropriés. L'objectif est ici de pouvoir appliquer des politiques de sécurité et de compliance sur l'ensemble des sources qui constituent
la surface d'attaque de votre organisation. Maintenant, discutons de la méthode. Quel workflow opérationnel pouvons-nous mettre en place pour tirer parti des nouveaux outils de sécurité? Il y a dans un premier temps la partie identification des risques, mettre en place du monitoring et avoir une meilleure visibilité pour comprendre le contexte et identifier les risques liés à l'état actuel de votre système d'information et celui de votre parc de PC. Ensuite vient la prévention en bleu. Compréhension temps réel pour stopper les attaques avant qu'elles ne causent des dégâts, avec un outil côté Endpoint Security qu'on appelle un Next Generation Antivirus. Et enfin, la partie Detection and Response, le fameux EDR. Si toutefois l'attaque était inconnue et qu'elle avait donc l'occasion de s'infiltrer dans le système d'information, l'EDR va être en capacité d'analyser la stratégie d'attaque, de comprendre et d'apporter une réponse adaptée. Cette approche moderne apporte la rétroaction nécessaire en exportant les nouvelles données issues de la partie EDR vers la partie identification des risques, pour que lors d'une prochaine attaque similaire, le Next Generation Antivirus puisse la bloquer avant qu'elle ne puisse se propager. Pour approfondir la partie intelligence artificielle de ce type d'outil de sécurité, l'un des principaux enjeux sera de savoir comment nourrir la base de données, en l'occurrence qui forme le big data. Il nous faut alors ensuite comprendre comment fonctionne la corrélation de données, l'apprentissage, ainsi que la prise de décision. Pour cela, et en reprenant le schéma affiché actuellement à l'écran, il faut reprendre 4 étapes principales. La première, l'exportation des données. L'objectif est ici de nourrir une base de données, le fameux. Ensuite, on passera en phase numéro 2 à une phase d'analyse et de corrélation de ces données. C'est ce qui forme le fameux big data. En troisième phase intervient une phase d'investigation et de détermination du statut malveillant ou non. C'est ce qu'on appelle le machine learning, comprendre via des scripts quelle séquence d'une trame de données est malveillante ou pas. Et enfin, la mise en place d'une réponse adaptée en fonction du contexte. Tout cela forme ce que l'on appelle une intelligence artificielle adaptée à la sécurité. Concernant la partie Endpoint Security, et pour commencer à rentrer un peu plus vivement dans le sujet, voici une analyse du cas d'attaque précédemment explicité et de ce qu'une solution de type Next Generation Antivirus plus Endpoint Detection and Response peut apporter. Encadré en 1, une solution de type Next Generation Antivirus est en capacité d'identifier et de prévenir l'attaque, en la détectant non plus sur base de signature, mais sur base de corrélation de données avec des mécanismes de big data et machine learning, la fameuse intelligence artificielle. En phase numéro 2, une solution de Endpoint Detection and Response sera en mesure de détecter un comportement anormal, comme l'exécution d'un script PowerShell qui n'a pas lieu d'être sur le poste d'un collaborateur lambda, et d'y répondre via des actions de remédiation, comme la suppression, le blocage, la mise en quarantaine pour analyse, de manière à pouvoir alimenter le Next Generation Antivirus, comme on l'a dit, pour la prochaine fois. Dans les différentes phases d'anticipation, de prévention et de détection et de réaction aux nouvelles menaces, comment VMware peut-il vous accompagner? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour ce faire, nous allons reprendre les 3 différentes phases décrites précédemment, avec un outil de vulnerability management pour la partie identification des risques, puis avec un Next Generation Antivirus pour la partie prévention, et enfin avec l'EDR pour la détection des comportements anormaux et la mise en place de réponses adaptées. Nous avons articulé cela grâce à notre solution VMware Carbon Black, qui propose au travers d'une seule plateforme en cloud, d'un seul agent et d'une console d'administration unifiée, d'opérer les grandes étapes d'identification, de prévention, de détection et de réponse aux menaces, et cela sur les différents systèmes d'exploitation et workloads du marché, et aussi votre entreprise. Afin de remettre en perspective maintenant notre solution Carbon Black par rapport aux recommandations du Gartner, voilà comment s'intègre notre solution. Nous proposons un outil de vulnerability management et d'audit remédiation sur la partie anticipation.
Le Next Generation Antivirus interviendra sur la partie prévention. Et enfin, les éléments qui composent l'Endpoint Detection and Response, sur la partie respectivement détection, pour la partie détection de l'EDR, et sur la partie réaction, pour la partie remédiation de l'EDR. Pour aller un peu plus loin dans notre vision des choses et pour introduire un concept innovant du marché, ainsi qu'un axe d'étude pour nos prochaines vidéos 15 minutes avec VMware, VMware a mis en place des solutions technologiques de sécurité pour répondre à chacun des axes du modèle dit Zero Trust. Nous sommes aujourd'hui en capacité de fournir des solutions de visibilité, d'analyse, d'orchestration et d'automatisation sur chacun des axes suivants. La confiance envers le terminal, la confiance envers l'utilisateur, la confiance envers le réseau, la confiance envers les applications et enfin la confiance envers les données. Pour conclure, voilà comment se positionne Carbon Black dans notre chaîne de réponse aux menaces modernes vis-à-vis de ce modèle Zero Trust, à savoir sur la partie confiance envers les terminaux, avant d'autoriser une action ou un accès à une donnée ou à une application. Ce modèle s'inscrit dans notre propre vision que nous appelons Anywhere Workspace et que nous aurons l'occasion d'approfondir lors des prochaines vidéos, notamment la prochaine au sujet du management des terminaux en entreprise. Voilà qui conclut cette session 15 minutes avec VMware sur le sujet Endpoint Security. Nous espérons qu'elle vous a plu et nous resterons bien évidemment disponibles si vous avez des questions.